Mbote la famille, c'est Mboka, bienvenue sur Africa Liboso. Je suppose que mon message vous trouve dans les préparatifs des fêtes, au travail ou en route pour rejoindre vos familles. Nous sommes nés dans un monde décadent que nous trouvons normal par habitude. Et cela restera ainsi tant que nous aurons la tête sous les jupons de l'oppresseur. D'après Kamtu Agnoto Dja. Nous sommes nés et sommes entrés dans les habitudes déjà installées. Mais combien d'entre vous, combien d'entre nous se sont déjà posé les questions suivantes? Pourquoi fêtons-nous toutes ces fêtes? J'entends déjà beaucoup dire, ça y est, il va quand même pas s'attaquer à Noël. C'est une institution. Peut-être, mais une institution pour qui? Et par là, je vous répondrai, que souhaitez-vous laisser à vos enfants? Que désirez-vous laisser aux futures générations? À quoi bon parler panafricanisme si nous ne mettons pas des actes au bout de nos dires? Je sais que beaucoup ont pris des habitudes. Je sais que beaucoup se sont habitués à tout ce système déjà établi. Je sais que beaucoup ont du mal à divorcer avec ce confort si bien établi pour nous. Ce confort qui nous est établi par le colon. Mais posez-vous juste cette question. Encore une fois de plus. Que comptez-vous laisser à vos futures générations? Une culture qui ressemble à la vôtre ou vous comptez cracher sur la culture de vos ancêtres? Il y a deux Afriques. Celle qui veut être souveraine et celle qui voit en l'Occident un roi dont elle veut être la reine. Le combat aura bientôt lieu et les soumis ne tiendront pas longtemps dans l'arène. D'après Kemi Seba. Noël, une fête censée être chrétienne, mais aujourd'hui est devenue comme une sorte de mode pour beaucoup, voire même pour tous. Et encore pire, pour les nôtres, car les Africains y mettent de l'ardeur. Ils s'y appliquent énormément. D'ailleurs, l'origine de Noël doit être remise en question, car nous retrouvons des incohérences temporelles, notamment dans les récits bibliques. Les bergers de Luc jouent un grand rôle dans le Noël chrétien. Mais d'après le professeur Vermèche, cette référence exclut que Jésus soit né en décembre. Même à Bethléem, les bergers ne gardaient pas leurs moutons dans les champs, la nuit, en hiver. Ils les faisaient rentrer à l'abri. D'ailleurs, les premiers chrétiens fêtaient la naissance de Jésus tantôt le 21 avril, tantôt le 20 mai. Ce n'est que plus tard que la date a été déplacée au 25 décembre. La date de la naissance de Jésus est une institution chrétienne qui remonte au IVe siècle. La date du 25 décembre a été choisie parce que dans le monde romain, elle correspondait à une fête, celle de Sol Invictus, le soleil invaincu. Une fête de la lumière s'est simplement transformée en une autre. Pour les chrétiens, le Christ est la lumière au monde. Et ce n'est pas seulement le mois qui fait débat, c'est aussi l'année. Lorsqu'on donne une date à la place de avant et après Jésus-Christ, on peut dire avant l'ère chrétienne et de l'ère chrétienne. Dans ce système, l'année de naissance de Jésus se situe entre 1 avant l'ère chrétienne et 1 de l'ère chrétienne, mais cela prête à controverse. Luc mentionne un recensement effectué en l'an 6 de l'ère chrétienne, l'année où la Judée est devenue une province romaine. Et il associe la naissance de Jésus à cet événement. Il explique aussi que l'enfant est né au jour d'Hérode, que certains ont pris pour Hérode le Grand. Le problème, c'est que cet individu est mort en 4 avant l'ère chrétienne. Si Luc fait référence à Hérode le Grand et non à son fils Hérode Archélaos, son récit ne fait qu'embrouiller les choses, car les spécialistes pensent qu'un recensement n'aurait pas été demandé par les Romains au temps d'Hérode le Grand. Une phrase de l'évangile de Luc explique que lorsque Jésus est apparu en public, il avait une trentaine d'années.
Cet événement a eu lieu très peu de temps après le début des activités publiques de Jean-Baptiste. Toujours d'après l'évangéliste, Jean-Baptiste fait parler de lui en l'an 15 du principat de Tibère César, c'est-à-dire en 29 de l'ère chrétienne. Si Jésus avait 30 ans à cette date, il serait donc venu au monde en l'an 1 avant l'ère chrétienne. Or, il aurait fallu qu'il ait au moins 3 ans de plus à cette date pour avoir vécu au temps d'Hérode le Grand, ou 7 ans de moins pour être soumis au recensement romain. Un écart d'au moins 10 ans apparaît donc dans le récit de Luc. Et l'Évangile selon Matthieu raconte une histoire différente. Vous trouverez le lien de la vidéo en barre d'infos. Je vous laisse faire vos recherches afin d'accroître votre culture personnelle. Continuons donc le récit de M. Mboka. D'ailleurs, avant-hier, je croisais quelqu'un en train de faire des courses qui m'a posé une question. As-tu déjà acheté des cadeaux pour tes proches? Je lui ai dit oui, j'en ai acheté un. Il m'a dit un seul. Je dis ben oui. J'ai un de mes proches qui fête son anniversaire en décembre. Il m'a dit non, je ne parle pas de ça. Je parle des cadeaux pour Noël. Et il a été déçu par ma réponse car je lui ai dit que je ne fêtais pas Noël. Et ouais, chers amis, ça fait plusieurs années que je ne fête plus Noël. Depuis que j'ai compris. Car Noël, c'est pas une fête africaine. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, dans la même période, vous avez aussi la fête des Kwanzaa, qui est grandement fêtée aux États-Unis et dans certains pays africains. Une célébration qui est nôtre. La fête de Kwanzaa a été créée en 1966 par M. Maulana Karenga, un activiste afro-américain, comme une alternative à la fête culturelle de Noël qui, selon lui, était une invention européenne, commerciale et inappropriée pour les Afro-Américains. Kwanzaa tient son inspiration de la culture africaine qui procède souvent à des célébrations agricoles lors de la moisson et du changement d'année, comme l'Unkosi, la célébration des premiers fruits chez les Zoulous d'Afrique du Sud, ou le Tetudu, ou festival de l'igname chez les Ewe d'Afrique de l'Ouest, tout en s'adaptant au contexte américain en y incluant les hommages aux ancêtres. Par la suite, l'ami me dira « Non, moi je le fête que pour les enfants. Tu sais, ils sont encore petits. » Et d'ailleurs, j'ai entendu encore une autre phrase qui est encore mieux. Quand les enfants sont petits, c'est compliqué. Il faut qu'ils fêtent Noël pour avoir de quoi raconter à l'école. Mais, chers amis, et quand vos enfants ne partent pas en vacances en été et qu'ils vont à l'école par la suite, qu'est-ce qui leur arrive? Ils reviennent malades? Ils meurent à l'école? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est pareil. Essayez de les adapter dans ce qui vous est propre. Avec ce genre d'excuses, c'est tout à fait normal que nous ayons du mal à nous sortir de ce système établi, de ce système colonial. Alors vraiment, si tu es quelqu'un de sensé, si tu penses que Noël, c'est pas une fête qui est bien pour toi, c'est pas une fête qui est attachée à ton histoire, à ta culture, à la culture de tes ancêtres, pourquoi l'imposer à tes enfants? Si ce n'est pas bien pour toi, ce n'est pas bien pour eux, n'est-ce pas? Réfléchis et ressaisis-toi. Nous avons une histoire qui est lourde. Nous avons un passé qui est cruellement très lourd. Notre peuple a traversé l'esclavage. Ils vous diront souvent, oui, 4 siècles d'esclavage et 4 siècles de colonisation. Non, c'est 8 siècles d'esclavage. Et avec tout ça, je pense qu'on a de quoi faire. Avec cette histoire si lourde, nous devons réfléchir. Nous devons prendre conscience. Logiquement, comme j'aime bien dire, tout homme noir, où qu'il soit dans le monde, devait être quelqu'un de sensé, quelqu'un de conscient. Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. D'après Frantz Fanon. Nous avons une histoire qui est très très lourde, qui est consciemment ignorée. Les Occidentaux vous sortiront des excuses sur les autres histoires. Ils vous diront c'est cruel ce qu'ils ont vécu. Ils vous diront c'est triste, c'était un crime. Combien de pays vous avez déjà entendu reconnaître l'esclavage des Noirs comme un crime contre l'humanité? Alors chers amis, je vous laisse savourer votre dinde et votre vin. Et pendant ce temps-là, je vais savourer mon poulet et mon bissap. Mais après cela, prenez le temps. Comprenez qu'il faut abolir tout ce qui ne nous ressemble pas. Car tout a été mis en place pour nous garder la tête sous l'eau. Alors, prenez-en conscience. Mais avant de terminer, je lève mon verre
Et je souhaite un joyeux anniversaire à Miss Mek, la directrice de Africa Liboso. Plein de bonnes choses à toi. Botama et l'amour dans cette nouvelle année qui commence dans ta vie. Merci. Alors, chers amis, pour terminer, faisons comme d'habitude. Prenez le temps de commenter la vidéo, de la partager. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, abonnez-vous. Et partagez aux autres pour qu'ils puissent aussi s'abonner à leur tour. En tout cas, je vous dis à très bientôt sur Africa Liboso, Toza et Longo.